pas de salut en dehors de celui dont nous allons te parler. C'est ça. Jésus-Christ est le salut des âmes. Est le salut des âmes. La Bible aussi l'appelle le gardien des âmes. Le gardien des âmes. Bien aimé, un démon ne peut pas garder ton âme. Un démon ne peut pas garder ton âme. Un esprit impur ne peut pas garder ton âme. Un esprit impur ne peut pas garder ton âme. Celui qui peut garder ton âme, celui qui peut garder ton âme, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui peut garder ton âme, celui qui peut garder ton âme, c'est celui qui l'a créé. C'est celui qui l'a créé. Oh, les esprits. Oh, les esprits. C'est pas eux qui ont créé ton âme. C'est pas eux qui ont créé ton âme. Donc si un esprit garde ton âme, si un esprit garde ton âme, c'est pour le conduire en enfer. C'est ça. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur t'aime énormément. Il t'aime énormément. Le Seigneur t'aime énormément. Il t'aime. La Bible déclare que Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Il aime celui qui tue. Il aime celui qui tue. Il aime celui qui ment. Il aime celui qui ment. Mais il n'aime pas ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Le meurtre qu'il commet là, c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Le mensonge qu'il est en train de commettre là, Dieu n'aime pas ça. C'est ce que Dieu n'aime pas. Sinon Dieu aime le pécheur. C'est ça. Il aime l'être humain qu'il a créé. Bien aimé. Bien aimé. Si le Seigneur jour et nuit parle. Si le Seigneur jour et nuit parle. Bien aimé, c'est pour te faire éviter un grand danger. C'est ça. C'est pour te faire éviter la mort. C'est ça. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève, c'est ça, étaient dans le jardin, le Seigneur leur a donné un commandement. Le Seigneur leur a donné un commandement. Alléluia. Amen. Et ce commandement c'était quoi? Et ce commandement c'était quoi? Il a dit, vous mangerez tous les fruits. Vous mangerez tous les fruits de ce jardin. Mais il y a un seul que vous ne mangerez pas. Alléluia. Amen. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. C'est ce que le Seigneur a interdit. C'est ce qu'il a interdit de manger. Bien aimé. Aujourd'hui encore, en tant que créature, créée à l'image de Dieu, on mange encore ce fruit. Et c'est ce fruit-là. Le Seigneur Jésus veut enlever en nous. Parce que ce fruit conduit à la mort. Ce fruit conduit dans le feu. Ce fruit conduit à la mort. Dieu a dit, si vous mangez de ce table, vous allez mourir. Mais lorsqu'ils ont mangé là, ils ne sont pas morts. Ils étaient vivants. Alléluia. Amen. Dieu parlait de quelle mort? Il parlait de quelle mort? Dieu parlait de quelle mort? Bien aimé, tu peux être vivant. Tu peux être en vie. En bonne santé. Et puis ton âme est morte. Quand ton âme est morte, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au paradis. Parce que la Bible déclare que le Dieu que nous adorons est un Dieu des vivants. Jésus parlait aux pharisiens en disant, vous êtes dans l'erreur. Parce que quoi? Il disait qu'il n'y a pas de résurrection de mort. C'est ça. Jésus dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Or, lorsque le Seigneur parle, la Bible déclare que c'est lui la parole de vie. C'est ça. Bien, mais si le Seigneur est la parole de vie, c'est qu'il y a la parole de la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu est la parole de vie. C'est ça. Au travers du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, quand le Seigneur vient te parler, quand il vient t'interpeller, c'est pour te délivrer de la mort. C'est pour te délivrer de la mort. C'est pour te délivrer de l'obscurité. Parce que le péché nous amène dans l'obscurité. Dans les ténèbres. Parce que le péché nous conduit dans l'obscurité. Mais bien aimé, le péché là c'est quoi? Il y a plusieurs péchés. Parce que si tu ne connais pas le péché, tu vas penser que tu es en train de mener une vie selon Dieu. C'est ça. Or tu es en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas penser que tu es en train de vivre, que Dieu ne tient pas compte de ces choses. Or, Dieu prend en compte les moindres détails de ta vie. C'est ça. Alléluia. Amen. Le péché c'est quoi? Nous allons prendre un passage. Et c'est sur ce passage que nous allons nous baser. Alléluia. Amen. Non mais tu vas prendre le livre de Marc. Marc chapitre 7, 21. La Bible parle du péché. Et elle nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire que quand tu pêches, tu dois recevoir un salaire. Donc,
ce salaire va venir, la Bible appelle ce salaire la mort. Jésus. Marc chapitre 7, 21. Marc chapitre 7, 21. On lit au nom de Jésus. Alléluia. Car c'est du dedans. La Bible déclare que c'est du dedans. C'est du cœur des hommes Elle dit c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. On me dit attends un peu. La Bible dit c'est du dedans. C'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. C'est de ton cœur que sortent le mensonge. Or le mensonge c'est un péché. Alléluia. Amen. Le mensonge c'est un péché. C'est ça. Ça peut faire du bien à ta chair, mais ça ne fait pas du bien à ton âme. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Que sortent les mauvaises pensées. Il dit que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. L'impudicité. L'impudicité. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. Les vols. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. La fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Les regards envieux. Les regards envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil, la folie. L'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises. Toutes ces choses mauvaises. Sortent du dedans. Sortent du dedans. Et suivent l'homme. Et suivent l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre d'abord le premier. Tu dis, ce qui sort de l'homme, c'est quoi? La mauvaise pensée. Il dit les mauvaises pensées. Dans les pensées, il y a des mauvaises pensées et puis il y a les bonnes pensées. Alléluia. Amen. Donc il y a les pensées impures et il y a les pensées pures. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui pense mal de son frère, quelqu'un qui pense mal de sa soeur, C'est ça. il est en train de commettre un péché. C'est ça, il commet un péché. Tu dis dans ton cœur, mais si celle-là même là, elle pouvait mourir, mais c'était bon, hein. Mais pourquoi même elle a toujours à manger? Alléluia. Pourquoi même? Pourquoi? C'est pour elle toujours qui réussit. C'est son commerce toujours qui marche. C'est son commerce toujours qui marche. Tu as ces pensées-là. Tu as ses pensées. Et ces pensées-là vont t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Ces pensées-là vont faire naître en toi quelque chose. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ces pensées. Quand tu penses comme ça. De ta soeur. Alléluia. Amen. Quelque chose va naître de toi. C'est ça. Et ce qui va naître de toi, on l'appelle la jalousie. C'est ça. La jalousie. Alléluia. Amen. On l'appelle la jalousie. Or, quand la jalousie naît en toi, bien aimé, la jalousie aussi va faire appel à la sorcellerie. C'est ça. Alléluia. Amen. La jalousie va faire appel à la sorcellerie. C'est ça. Quand la jalousie fait appel à la sorcellerie vient pour te détruire. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu vas voir des gens qui sont toujours chez les marabouts. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie. Tu vas voir des gens, ils sont toujours en train de fréquenter les féticheurs. C'est ça. Non, je veux que tu fasses ceci. Tu me donnes tant. Tu me fais ceci. Pour que le commerce de ma soeur là, ça n'a qu'à s'arrêter, puis pour moi là va grandir. C'est ça. Alléluia. La sorcellerie. Bien aimé, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Quelqu'un qui a la jalousie dans son cœur, c'est la sorcellerie. Parce que tu es capable de faire tout, tu es capable de faire n'importe quoi pour détruire la vie de ta soeur, pour détruire la vie de ton frère. Alléluia. Bien aimé, voici encore d'autres péchés. On continue. Les impudicités. La Bible déclare que les impudicités. L'impudicité, c'est quoi? Tu dis aujourd'hui, il y en a qui disent que moi je ne veux pas vite me marier. Parce que si je me marie, ma femme va me bloquer à la maison. Donc, quand il sort, il voit les jeunes filles, il commence à les aborder. Alléluia. Lui ne veut pas se marier, mais il vit aller de femme en femme. La Bible appelle ça de l'impudicité. Certes, ça fait plaisir à ton corps, mais la Bible appelle ça de l'impudicité. C'est aussi une œuvre de la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est aussi une œuvre de la mort. Or, la Bible a dit, dans le livre de Genèse, Alléluia. Amen. Il déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais dit que l'homme va quitter son père et sa mère, s'attachera à sa copine ou à son copain. Alléluia. Amen. Donc quand tu commets cet acte, tu es en train de pécher contre Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Or Dieu a enlevé une coque de l'homme pour former la femme. Alléluia. Amen. Dieu a vu que l'homme avait plusieurs coques. Supposons que c'est 10 un côté,
10 d'un côté. Alléluia. Amen. Mais il a regardé, il a enlevé seulement une coque. Bien aimé, pour former la femme. C'est ça. Bien aimé, c'est aussi pour te dire que tu as plusieurs femmes, c'est un péché devant Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu as plusieurs femmes, c'est un péché devant Dieu. Péché. Parce que Dieu a dit, tu vas t'attacher à ta femme. Il n'a pas dit à tes femmes. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur t'appelle à la repentance. À la repentance. C'est une œuvre de la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est une œuvre de la mort. C'est ça. On continue, homme de Dieu. Les meurtres. Il dit le meurtre. Le meurtre là, c'est pas seulement prendre physique, tuer la personne ou bien prendre couteau, poignarder la personne. C'est ça. C'est pas ça seulement. Mais bien aimé, le diable a tellement développé les choses qu'aujourd'hui on tue des gens et puis on s'en rend pas compte. C'est ça. Alléluia. Amen. On tue des gens et puis on s'en rend pas compte. On tue les gens. On dit que c'est normal. C'est normal. On dit que ça c'est juste. C'est juste. Pour se protéger. C'est juste. Bien aimé, c'est un péché devant C'est un Dieu. péché. Laisse-moi te dire, c'est la sémence C'est la semence qui est en toi qui est en toi. qui forme l'enfant. C'est ça. Alléluia. Amen. Voici comment le diable a développé ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils ont inventé, on dit sida. ils ont inventé le sida. 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 Oh, sida là, c'est un esprit. Sida, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas coucher avec un garçon. C'est ça. Et puis tu vas avoir Tu sida. vas avoir sida. Comment tu vas avoir ça? Comment La tu vas- sorcellerie peut te lancer ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, ils ont créé quoi? ils ont créé quoi? Préservatif. Préservatif. Alléluia. Amen. Préservatif. Préservatif. Donc tout homme, Tout ou homme, toute femme toute femme qui porte préservatif, porte préservatif. tu es en train de commettre un meurtre. C'est en train de commettre un meurtre. Or, le livre de Genèse, Le livre de Genèse, le livre de Exode plutôt, Exode, nous dit que quoi? nous dit quoi? Tu ne tueras. Point. Mais quand tu mets les préservatifs, Quand tu mets les préservatifs, et puis tu prends ta semence, tu prends ta semence, tu vas jeter. tu vas Tu es gestionner. en train de commettre un meurtre devant Tu Dieu. as encaissé. Tu es même chose Tu es méchant. avec la fille Oh, la qui fille fait avortement. qui fait avortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi des femmes Il y a aussi des qui femmes vont à l'hôpital. qui vont à Tu l'hôpital. dis que bon, moi je suis pas encore prêt C'est ça. à faire enfant. C'est ça. Donc docteur, donc faut mettre des implants dans mon corps pour que des implants de 1 an, 6 mois ou bien 3 mois. Je ne suis pas prêt pour faire enfant. Je veux C'est ça. faire ma jeunesse d'abord. Je fais ma Mais jeunesse. bien aimé, quand tu fais ça, Quand tu fais ça, la Bible t'appelle un meurtrier c'est ça. ou bien une meurtrière. Alléluia. Tu es Répands-toi. en train de commettre un meurtre. Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire tu empêches des enfants de venir au monde. Il y a des enfants Tu qui doivent venir au monde. empêches des hommes Tu empêches de les naître. hommes de venir au monde. En toi, ils t'ont pas empêché de Tu n'as pas naître. empêché. Alléluia. Amen. Ils t'ont pas empêché de naître. C'est ça. Ils t'ont pas empêché de venir au monde. C'est ça. Bien aimé, c'est toutes ces choses-là que la Bible appelle péché. C'est ça. C'est toutes ces choses-là que la Bible appelle péché. Donc quand tu pêches, non seulement tu te tues, et puis tu ne peux pas voir le ciel. C'est ça. Alléluia. Répands-toi. Quand tu pêches là, c'est pas ta chair qui meurt. Ta chair là, elle prend plaisir à ce que tu fais. C'est ça. Mais c'est ton âme qui meurt. C'est ça. Et quand ton âme meurt, où est-ce qu'il va? Dans le feu. Alléluia. Amen. Où est-ce que ton âme va? Dans le feu. Si ton âme est morte, elle ne peut pas aller au ciel. C'est ça. Oh Dieu, c'est un Dieu. Dieu des vivants. Un Dieu de vie. C'est pas un Dieu des morts. Répands-toi. C'est un Dieu des vivants. Bien aimé, Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. le Seigneur t'appelle à la repentance. Pour toi qui utilises les préservatifs, Toi qui utilises le préservatif. alléluia. Amen. Le Seigneur t'appelle à la repentance. À la repentance. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de arrêter les vies. Va demander pardon à Tu es en Jésus. train de limiter les vies. C'est ça. Tu empêches la vie de naître. Tu empêches les enfants de Tu venir au monde. empêches la vie d'exister. C'est ça. Repends-toi. Or, ils t'ont pas empêché. Demande pardon à Jésus. Alléluia. Amen. Ils t'ont pas empêché. Il t'a pas empêché. C'est vrai. Tu vis sur la terre à l'aise. C'est vrai. Ça fait plaisir à ton corps. Regarde une fille qui fait avortement. Est-ce qu'une fille qui fait avortement peut se présenter publiquement pour dire aujourd'hui je vais faire avortement? C'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est une chose qui n'est pas bien séant. Alléluia. Amen. Même la loi même condamne ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Si la loi condamne, la loi des hommes condamne. Et Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu. C'est ça. Pose-toi la question. Dieu Alléluia. repends-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que si tu meurs dans ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Si tu meurs dans ces choses, quand il dit mourir dans ces choses, ça veut dire que ta chair va mourir. Et quand ta chair meurt, ton âme aussi meurt. Alléluia. Amen. Mais si tu vis selon Dieu,
tu marches selon la volonté de Dieu, bien-aimé, et que ta chair meurt, ton âme va vivre. Alléluia. Parce que la vie physique que nous voyons, c'est une vie qui va passer. C'est une vie qui est temporaire. C'est une vie qui n'est pas éternelle. C'est ça. C'est une vie qui est limitée. Mais la vie après la mort physique, c'est une vie qui n'a pas de fin. La vie éternelle. C'est une vie qui n'a pas de limite. La vie éternelle. C'est une vie qui est continuelle. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais pour que tu aies cette vie-là, il faut d'abord accepter celui que Dieu a envoyé. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand on dit Dieu, Quand on dit Dieu, 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 moi je peux m'arrêter puis il a dit, je suis Dieu. Je peux créer. Alléluia. Amen. Je peux créer quelque chose. Je peux fabriquer une moto. C'est ça. Si c'est moi qui ai fabriqué la moto, je peux dire que c'est moi le Dieu de la moto. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux faire une table. Puisque je sais bien le faire, C'est ça. si c'est moi qui ai fait, je peux dire que je suis le Dieu C'est ça. de la table. C'est ça. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Écoute bien. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un nom. Donc Dieu a un nom. Même féticheur, Même féticheur. ces fétiches qu'il adore là, Marabout là. ils ont un nom. Ils ont un nom. Alléluia. Amen. Quand tu t'en vas là-bas, Quand tu vas là-bas, il va faire des incantations. c'est ça. Il va prononcer le nom de son fétiche. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour l'appeler. Pour l'appeler. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis tu appelles Dieu, Quand tu dis tu appelles Dieu, tu dis Dieu. C'est Dieu. comme si nous tous nous sommes des hommes ici. Et puis tu dis, oh toi, l'homme. Mais tout le monde est homme. c'est ça. Mais l'homme s'identifie par son Non, c'est clair. Écoute bien. Donc Dieu s'identifie par son Non, c'est clair. Tu ne peux pas dire Dieu. Dieu, Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il y en a d'autres, tu peux dire que la moto qui est garée là, ça c'est mon Dieu. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Il peut dire l'arbre qui est planté ou bien le manguier là, c'est mon Dieu. Écoute bien. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui est la moto, le nom de ce Dieu là, c'est la moto. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dire Dieu, Dieu. Mais le Dieu là a un nom. C'est ça. Donc le Dieu qui a créé les choses de la terre, il a aussi un nom. Il a aussi un nom. Alléluia. Amen. Il a aussi un nom. C'est ça. Mais si tu ne connais pas ce nom, Si tu ne connais pas ce nom, tu vas adorer Dieu dans le vide. c'est ça. Tu vas adorer Dieu dans le vent. C'est en cela que Dieu dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu adores ce que tu ne connais Si tu pas, adores ce que tu ne connais pas, mais tu veux qu'il fasse quoi pour toi? c'est ça. Il va rien faire pour toi. Il te pousse à aller dans le feu. Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il fait quoi pour toi? Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean. C'est ça. Jean chapitre 17. On voit le verset 3. Amen. Or la vie éternelle, Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Oh la vie Dans la éternelle, vie éternelle, c'est que ceux qui sont dans le monde là, ils connaissent le seul et vrai Dieu. c'est ça. Et celui que tu as envoyé, C'est ça. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On ne prend le verset 6, le même chapitre, Verset 6. au verset 6. Verset 6, il est écrit, je fais connaître ton nom aux hommes Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné que tu m'as donné du milieu du monde. du milieu du monde, Il était à toi. qui était à toi, Il était à toi ils étaient à toi, et tu me l'as donné. et tu me les as donnés. Alléluia. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Amen. 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 Bien-aimé, voici ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Donc, Jésus est venu faire connaître le nom de Dieu. C'est ça. Jésus est venu faire connaître le nom de Dieu aux hommes. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais si tu ne connais pas ce Dieu-là, Si tu ne connais pas ce Dieu, si tu ne connais pas aussi ce nom, c'est ça. tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi de ce nom?
Tu vas dire c'est un homme. C'est un homme. Alléluia. C'est ça. Or, celui que tu appelles un homme, il n'est pas né. Il n'est pas De né. la manière dont un homme peut naître. C'est ça. Alléluia. Jésus est venu faire connaître le nom de Dieu aux hommes. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc le nom de Dieu là c'est quoi? Le nom de Dieu c'est quoi? Alléluia. Amen. Le nom de Dieu là c'est quoi? Le nom de Dieu c'est quoi? Nous allons prendre encore un passage qui nous démontre, qui nous dit le nom de Dieu. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Bien aimé, si tu ne le connais pas, qui est Dieu, tu ne peux pas le suivre. C'est comme si tu marches avec quelqu'un, tu ne le connais pas, mais tu ne sais pas ce qu'il peut te faire sur la route. Jean chapitre 5. Amen. Il est écrit. Nous savons aussi. Il dit nous savons aussi que le Fils de Dieu il dit que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son nom. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc Jésus est le Dieu véritable. Donc le nom de Dieu c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu c'est Jésus. Raison pour laquelle la Bible déclare que tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est mentionné. Alléluia. C'est ça. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est ça. C'est au nom de Jésus que les esprits impurs sont chassés. C'est ça. Tu ne peux pas chasser un esprit par un esprit. C'est ça. Impur. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est ça. Satan ne cherche pas Satan. Alléluia. Amen. Si toi et puis quelqu'un, toi avec un ami, vous êtes dans la maison, vous êtes la même chose. Vous faites les mêmes choses. Est-ce que tu vas les chasser? Alléluia. Est-ce que tu vas chasser ce dernier-là? Au contraire, tu vas prendre plaisir à ce qu'il fait. Parce que vous faites la même chose. Mais si vos œuvres ne sont pas les mêmes, c'est en cela qu'il y aura guerre. C'est ça. Il y aura combat. Alléluia. Amen. Donc, Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est Dieu. C'est Dieu qui peut chasser Satan. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous sommes venus te dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc pour aller au ciel, Jean 14 nous le dit. C'est ça. Il faut passer par ce chemin-là. Amen. Alléluia. Amen. Par ce chemin qui est la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas dire que tu vas au ciel sans passer par Jésus. Oh, Dieu que tu cherches là, c'est lui qui est devant toi là. Alléluia. Dieu que tu es en train de chercher là, c'est lui qui est devant toi. Jean 14, verset 6. Alléluia. Amen. 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 Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça. Tu ne peux pas aller chez Dieu que par Jésus, sans passer par Jésus. C'est ça. Parce que il dit que je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Amen. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, c'est ça. Il sortira et trouvera de verts pâturages. Alléluia. Jésus est la porte du ciel. Jésus est la porte du ciel. Alors bien aimé, tu dois te donner à Jésus. C'est Jésus que tu dois suivre. C'est Jésus que tu dois accepter. Sinon que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Il pouvait le dire. Celui qui honore le Fils, honore le Père. Ce qui veut dire que celui qui adore Dieu, adore le Fils. Alléluia. Amen. Celui qui adore Dieu, adore le Fils. C'est ça. Mais celui qui n'adore pas Dieu là, il n'adore pas aussi le Fils. Il n'adore pas le Fils. Plutôt celui qui n'adore pas le Fils, il n'adore pas aussi Dieu. C'est clair. Tu dis que tu veux adorer Dieu, mais tu n'adores pas le Fils. C'est que ce n'est pas Dieu que tu adores.
C'est-à-dire celui que tu es en train de sauter là. C'est lui qui est devant toi. C'est Dieu même qui est devant toi. C'est lui-même. Raison pour laquelle, quand Philippe l'a interrogé pour dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit à Philippe, depuis, ça fait si longtemps que je suis avec vous. C'est ça. Et tu ne m'as pas connu. Tu m'as pas connu. Bien aimé, est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Jamais de la vie. Alléluia. Amen. On ne devrait prendre Jean 14, verset 6. Verset 9. Verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Regarde ce que le Seigneur dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu montre-nous le Père? Comment dis-tu que montre-nous? Comment veux-tu que? Comment dis-tu montre-nous le Père? Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne le dis pas par moi-même. Je ne le dis pas par moi-même. Et le Père demeure en moi. Alléluia. Tu me fais ses œuvres. Alléluia. Amen. Jésus dit. Il dit à Philippe. Philippe voulait voir Dieu. Philippe demandait à voir Dieu. Et Jésus dit à Philippe, ça fait si longtemps. Depuis que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe veut voir Dieu. Il demande à Jésus. Montre-nous Dieu. Et puis cela, ça nous suffit. Si tu nous as montré Dieu là, c'est bon, on est satisfait. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit à Philippe, ça fait si longtemps. Oh, Philippe demandait à voir qui? Dieu. Et puis Jésus lui dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce qu'un être humain peut dire ça? Un être humain peut dire ça. Un être humain demande à voir, Philippe demande à voir Dieu. Et puis un autre être humain va dire que depuis longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Amen. Mais Dieu était en train de dire, Jésus était en train de dire à Philippe que voici celui-même que tu cherches là. Devant toi. C'est moi qui suis devant toi. C'est Dieu même qui est devant toi. Raison pour laquelle il a dit à Philippe. Il y avait si longtemps. Il y a plutôt si longtemps. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as jamais connu. Oh, Philippe demandait à voir Dieu. Alléluia. Philippe demandait à voir Dieu. Amen. Bien aimé, on va prendre encore Jean, chapitre 20. Bien-aimé, écoute la parole de ton Dieu. Bien-aimé, à un moment donné de notre vie, nous devons savoir où nous sommes. Verset 28. Amen.